Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là posé dans le parc. Je me suis dit, vas-y, on va faire la petite vidéo de témoignage. Déjà, je me présente, je m'appelle Carl, mais Carles, mais plusieurs personnes m'appellent Carl. Et je viens à Montréal. Je viens à Montréal et ouais, le Seigneur m'a mis à cœur, ça fait des années de faire mon témoignage. J'ai fait une partie sur Instagram. Je crois que c'était quand même très complet. C'était quand même très complet sur Instagram, mais là récemment, pas récemment, ça fait encore quelques mois, quelques années que j'avais vraiment à cœur de le faire sur YouTube. Et j'étais un peu hésitant parce que c'est nouveau pour moi, YouTube. Je regarde des vidéos YouTube, mais me dire que c'est moi qui va être euh, qui va être pas le centre d'attention, mais c'est moi qui pose la vidéo, ça fait quand même nouveau. Déjà, je souhaite m'excuser avant que la vidéo ne commence parce que vous allez entendre des bruits et tout. Je suis au parc, j'ai pas de micro pour couper le son ambiant. À part si j'utilise peut-être un outil pour essayer de le faire, mais ouais, je vais essayer le plus possible de parler fort pour que vous m'entendez bien. Ok? So, c'est ça, on va aller straight in the testimony. So, my name is Carl. I currently living in Montreal. Et j'ai 24 ans. Ouais, ça fait vieux, je sais. Je voulais témoigner en fait de... Ouais, qu'est-ce que le Seigneur a fait, de où il m'a sorti. C'est vraiment très inconfortable, mais on va le faire. So, pour commencer le témoignage, on va faire ça. Je vais essayer quand même d'être bref parce que je vais pas faire une vidéo longue. Pour commencer, je suis né dans une famille chrétienne depuis que je suis tout petit. On allait à l'église le dimanche, on allait à l'église. J'avais cette conscience de Dieu depuis le bas âge, mais côté dire relationnel, connaître vraiment qui est Dieu, je pourrais dire, j'avais pas vraiment de relation avec Dieu. Mais je savais que Dieu existait, j'ai jamais questionné l'existence de Dieu quand j'étais petit. Et ouais, j'ai grandi vraiment avec ces valeurs-là, ces valeurs chrétiennes qui m'ont vraiment aidé par la suite. Mais ouais. Quand j'étais petit, j'étais vraiment archi collé à ma sœur. Je suis toujours, mais moins qu'avant. Et on était vraiment comme ça. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que tellement j'étais collé à elle que genre, she was like c'était comme mon héros. Et puis je copiais tout qu'est-ce qu'elle faisait. Quand je dis tout copier, c'est avant tout. J'agissais comme elle. Je voulais les mêmes choses qu'elle. Sans pour autant faire la distinction que elle c'est une fille et puis moi je suis un gars. Et ouais, et puis les gens, mes parents et puis les personnes m'ont fait remarquer que non, tu peux pas demander ça, tu peux pas agir comme ça. You're a boy, she's a girl. Et ouais, mais dans ma tête d'enfant, ça faisait pas trop de sens. Mais je suis vraiment reconnaissant pour mes parents qui ont vraiment, dès le bas âge, mis la distinction et dire non et tout. So, c'était un peu pas mal ça. Et quand j'ai évolué et tout, mais les gens me faisaient comme la remarque, fais attention parce que you act like a girl. And j'ai détesté comme disait ça. Je détestais parce que j'haïssais comme disait ça. Tellement j'haïssais comme disait ça que genre comme j'ai travaillé sur moi pour que ça se passe, pour plus le faire et tout. Et ouais, mais je détestais. Mais le point tournant qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé au collège, parce que j'étais au Cameroun, et qu'est-ce qui se passe au Cameroun, c'est que c'est littéralement un peu comme le même système qu'en France, 6e, 5e, 4e, 3e, sur ceux qui connaissent le système français vont se reconnaître, mais pour les Québécois, je vais essayer de dire un peu les équivalences. Je crois que je suis pas trop bon dans ça, mais je vais essayer. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que en classe de 6e, qui est peut-être l'équivalent de secondaire 1, mais je dirais même 6e année, mais bref, ça c'est discutable. Si on va dire secondaire 1, je rentrais à l'école secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré à l'école secondaire vraiment à un âge vraiment tôt. Genre, je suis rentré, j'avais quoi, 9 ans? 9 ou 10 ans. So, j'étais vraiment jeune. Et j'étais hyper fragile. De telle sorte que
au primaire, ça se passait bien. On était tous entre enfants et tout. On rigolait, on se chamaillait, tout se passait bien. Mais le problème, c'est que quand j'ai hit le secondaire, qu'est-ce qui se passait? C'est que, hey, people were really hard. Ils étaient vraiment durs. Et puis, si toi, t'es pas tough, frérot, tu vas prendre plein la face, tu vois. Et puis moi, c'était mon cas de telle sorte que quand on me faisait des remarques, oh, you act like a girl, hey, j'avais 9 ans, bon, je me mettais à pleurer à l'école. Je pleurais et people was taking advantage of that. Et ouais, genre, je me faisais vraiment intimider. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que durant l'intimidation, il y avait vraiment un truc qui était un peu... ça a mis du temps, hein, parce que j'ai vraiment, vraiment fait des introspections avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, pour comprendre souvent où certaines habitudes venaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en classe de sixième, genre l'intimidation, c'est bien quand c'est verbal. Ben, c'est bien, c'est pas bien quand c'est verbal. Mais pour moi, ça arrivait que c'était même physique. So, c'était plus juste les mots ou les insultes que les gens te disaient, et je vous laisse imaginer les mots que je recevais. Mais c'était physique, de sorte que les gens me touchaient. Ils étaient comme, ah, il touchait ici. Bref, et puis, moi, I was just crying. Et c'était ça. Et c'était mes amis, mais c'était même pas des amis. Faut dire les termes. C'était même pas des amis. Donc, j'ai vécu ça. Et puis, après l'année d'après, j'ai demandé à mes parents de me changer d'école. Quoique, je sais même pas s'ils étaient au courant de ça. Je sais pas. Mais j'ai demandé à changer d'école. Et puis, quand on m'a changé d'école, tout allait mieux. Parce que quand je suis allé dans la nouvelle école, actually, c'était l'école où je voulais aller. Genre, au secondaire, mais finalement, mes parents avaient décidé de mettre dans l'école où j'ai fait ma sixième, qui s'est hyper mal passée. Mais bref, j'ai changé d'école et puis tout était super bien dans cette école-là, parce que j'ai appris, je veux dire de mes erreurs, mais il n'y a pas tant d'erreurs que ça, mais j'ai appris de l'année d'avant. Et ouais, ça se passait super bien, la cinquième et tout. Maintenant, le souci, c'est qu'en cinquième, quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Je pense pas, je vais l'exposer sur les réseaux pour l'instant, mais on a perdu vraiment un être cher dans ma famille et ça nous a profondément, profondément touché. Genre, moi le premier, ça a touché. C'était fort parce que personne s'attendait. Personne s'attendait et puis ça nous a vraiment touché et puis ça a bafoué le cycle, comment je dirais, le mode de vie de notre famille. Et mes frères et moi, on s'est retrouvés du jour au lendemain. Nous qui vivons ensemble, on s'est retrouvés, comment on appelle ça? Dispatchés. So, mes deux petits frères, on est une fratrie de 5. Mes deux petits frères étaient chez mon grand-père, moi j'étais chez ma tante, ma soeur était à l'internat. So, on était juste plus ensemble, plus ensemble. Et puis cette année-là, mais cette année-là de ma cinquième, c'est là que genre comme un peu tout a commencé parce que vu que on était tous dispatchés, qu'est-ce qui se passait, c'est que moi et mon frère, on était restés dans notre maison centrale, notre maison où on a grandi. Moi, mon grand frère et ma sœur, tous les trois. Et le truc, c'est que eux, ils étaient déjà en âge plus qu'adolescents, tu vois. So, eux, ils faisaient les fêtes, ils sortaient, bref, ils faisaient leur vie d'adolescent, you know. Et puis moi, de mon côté, moi, j'étais, I was a kid, j'avais quoi, 10, 11 ans. Et ouais, c'est là que j'ai commencé à aller sur Internet parce qu'il y avait pas beaucoup de personnes pour me dire quoi faire ou surveiller qu'est-ce que je faisais. So, you know what? I was just going on website, you know. So, au début, c'était juste pour jouer aux jeux en ligne. Vous connaissez les jeux sur Frive. Je sais plus si ça s'appelle Frive ou Frive. Désolé pour la prononciation. Mais c'est ça, c'était juste pour jouer au début. Et puis après, ma curiosité a piqué. Je vais pas dire ma curiosité, mais je dirais genre comme l'ennemi me voyait venir l'ennemi m'avait son catalyseur depuis un bout. So, c'est ça. So, j'ai commencé à aller sur des sites pour adultes et je commençais à regarder ça à l'âge de 11 ans. Ouais, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à aller sur des sites pour adultes et puis au début, j'avoue, c'était tellement dégoûtant parce que I was a kid, you know.
I was still thinking like a kid. Genre, comme, être en face de ça, j'étais comme, yeah, you know. Mais après, vu que j'étais tellement curieux, j'ai continué à aller, continué à aller, continué à aller, continué à aller, continué à aller. Euh, Jusqu'à ce que, ouais, je continue à aller et puis je gardais ça secret entre moi et moi tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un jour, je suis tombé sur un site qui était un site pour adultes toujours, mais là, c'était un site pour adultes pour vraiment des choses contre nature, genre deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, you know. So, c'était vraiment des trucs à caractère homosexuel, on va le dire. Et ouais, c'était toujours nasty, you know. It was still nasty. But, comme je dis, ma curiosité était tellement haut à ce niveau-là que genre comme, hey, I was just like ready to see anything and everything and no one was there to tell me what was good and what was not. So, désolé si je parle français ou anglais dans la vidéo, mais bref. So, c'est ça, genre, je continue à aller. Et ouais, c'est pas mal ça, ma première expérience avec la sexualité que j'ai eue, c'était plus sur le truc pour adultes. Et puis après, cette année-là est passée. Les années d'après ont été quand même très tranquilles. De telle sorte que j'ai continué mon année scolaire chez ma tante. C'était super bien et puis c'était vraiment cool. Et par rapport au site pour adultes, j'allais vraiment de moins en moins parce que chez ma tante, j'avais quand même une très belle supervision et je lui dis vraiment merci pour ça. So, ça se passait bien. Et mais par contre, quand j'ai eu mon premier téléphone, brother, the same cycle a recommencé. Le même cycle a recommencé. J'allais sur les sites pour adultes, les mêmes que je vous ai cités tantôt. Et c'était pas mal ça. Et puis, en classe de première, ouais, en mon année de première, qui est l'équivalence de, pour les Québécois, première année cégep, à ma classe de première, ouais, I was still young. À ma classe de première, on a déménagé avec ma famille. On allait vivre au Canada. Et c'était vraiment, it was a blessing parce que ça a changé beaucoup la dynamique. Nous on était genre comme dispatchés, on a pu revivre ensemble avec mes frères, c'était vraiment cool. Et ouais, mais le problème c'est que vu que j'avais un téléphone depuis déjà longtemps, ce cycle-là continuait. Et c'est ça, j'ai continué à vivre, grandir. Mais ce qui s'est ajouté dans ce cycle-là, c'était tellement j'avais une grosse curiosité que je me suis pas arrêté juste au site. J'étais comme, you know what, let's go to les sites de rencontres. Vu que je savais très bien que j'étais jeune, que j'avais pas le droit d'être là, je montrais, mais je vais le dire là, je montrais jamais ma tête, genre comme, je rencontrais personne, je parlais aux gens, parler à des adultes et puis pour moi je trouvais ça cool, je parlais à des adultes et ouais, quand je pense encore à ça je me dis damn, that was crazy. So, c'était pas mal ça et puis c'était une vie que je cachais pour moi, que je me disais, you know what, no one gonna know that, you know what, you can still stop it when you want. But je sais pas si vous connaissez le dicton qui dit, genre le péché est bon jusqu'à ce que tu essayes de l'arrêter, you know, and you feel free quand tu te sens libre quand tu pratiques le péché, mais quand tu essayes de l'arrêter, là tu vois que tu es vraiment pas libre. So moi dans ma tête, ça que je me disais, you know what, it's my life, you know. I'm not gonna do crazy things. Genre comme je faisais ça, mais j'étais still le garçon. Je veux pas dire parfait, mais qui causait pas de problème. Je pense pas que j'ai causé des problèmes à mes parents ou à ma famille. En tout cas, I think so. Mais j'étais le garçon qui était à ses affaires, you know, qui va à l'école, qui sait qu'est-ce qu'il veut faire à peu près, qui essaie de découvrir la vie, qui essaie de comprendre la vie. Et c'était vraiment un peu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
ouais, genre, je continuais ma vie que, même au Canada, je faisais I will call that double life. Double life, I was going to adult. J'allais sur les sites pour adultes et tout le tralala. Et puis, le jour, j'étais jeune normal. Mais le truc, c'est que, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, you know what? Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Je sais pas d'où la question m'est venue, comment ça m'est apparu. I don't know. I have no clue. J'étais comme, est-ce que ce que je fais, c'est correct? Est-ce que, genre, aller sur des sites pour adultes, c'est correct? Est-ce que, parler à des inconnus sur Internet et puis avoir des conversations d'adultes, c'est correct? Je me suis dit, ah, ok, il faut que je fasse mes recherches. Je regardais sur YouTube. Ok, je demandais, est-ce que si, ça. Et puis, bizarrement, YouTube disait, c'est bien de pratiquer ce truc de vie, masturbation. Oh, j'ai oublié de dire la masturbation aussi a suivi dans le cycle. So, masturbation, site pour adultes et tout ça, genre comme je me demandais est-ce que c'est bien, et puis YouTube genre comme disait oui c'est bien, en tout cas sur les choses que je suis tombé, ça me disait que c'est bien et j'étais comme damn ok, mais I was still genre j'étais comme ça répond pas à ma question, même si il y a quelque chose tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qui s'est passé, je me disais, c'est que j'ai quand même grandi avec des valeurs chrétiennes, même si I was not that close to God that time. J'ai quand même grandi avec des valeurs chrétiennes, so je me suis dit, you know what, est-ce que c'est correct? Parce que je sais que genre ma mère, mes parents m'ont toujours inclus pas de relations sexuelles avant le mariage. Ça, c'était quelque chose qui était clair, fondé depuis que je suis petit. Et je me suis dit, est-ce que c'est mauvais? Après, je me dis, j'ai pas d'intimité avec quelqu'un, so it's fine, you know, genre comme, tu vois, tu commences à te donner des raisons. Mais bref, j'étais dans mes questionnements. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à mes 17 ans, c'est là où, Dieu a dit, mon petit, c'est fini, ça prend fin. Oh my days. So, à mes 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, désolé, il y a une mouche. À mes 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à un funérail avec ma grand-mère. Et c'est à ce funérail-là que tout a changé vraiment. Mais que tout a commencé en fait. Tout a vraiment commencé à ce funérail-là. Parce que, comment on pourrait dire, c'était pas le premier funérail que j'allais dans ma vie, you know. So, on est allé au funérail et il y avait juste, mais je m'attendais qu'il y ait soit un pasteur, soit un prêtre qui vient parler et tout. Et il y avait un homme de Dieu, un frère qui est venu parler. C'était vraiment spécial parce que c'était pas ni un pasteur ni un prêtre. Et il parlait. Et dès qu'il a commencé à parler, j'étais juste avec ma grand-mère. On dirait, quand il parlait, chaque mot qu'il disait rentrait dans mon cœur. J'étais juste, comment je dirais, attentif à ses propos, attentif à qu'est-ce qu'il disait. Et j'étais comme, wow, that's cool. I don't know what it is, but it's so beautiful and I want to know more about that. J'étais comme, wow. Et ouais, j'étais vraiment captivé par qu'est-ce qu'il disait. J'étais vraiment très, comment je pourrais dire ça? Très focus, très concentré à qu'est-ce qu'il disait. Et à la fin de la rencontre et tout, j'étais comme, you know what? Quelque chose me disait, va lui dire merci. Et après, je suis allé dire au gars, j'ai dit, au monsieur, j'ai dit, monsieur, vous savez quoi? Ce que vous avez dit m'a vraiment impacté. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai tourné mon dos. Il m'a dit, attends. You know what? Take my number. And yeah, call me if you want. I was like, oh, no. I will never call you. Don't even expect me to call you. J'étais comme, nah. Mais, j'ai son numéro écrit dans mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que... ouais, c'est ça, j'avais son numéro dans mon téléphone et j'étais au cégep à ce moment-là. Je suis retourné dans ma vie de tous les jours et un jour, j'étais au cégep, qui est l'équivalence de première terminale pour les Français. Mais bref, je vais pas expliquer tout mon parcours scolaire ici.
Et qu'est-ce qui s'est passé au cégep, c'est que il y avait quelque chose en moi qui disait appelle ce monsieur. Genre quelque chose me mettait la pression. Call him. I was like nah, I won't. Je vais pas l'appeler. Et c'était tellement intense que j'ai dit ok, you know what, I will try. On va juste voir, give the shot and see what qu'est-ce qui va se passer, you know. So c'est ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le monsieur, j'étais comme allô monsieur, je sais pas si vous vous rappelez de moi, on s'était vu à tel endroit et tout et tout et tout. Et je sais même plus qu'est-ce qu'on s'est parlé après à la fin de la conversation. Il m'a juste dit you need God. And I was like why you mean? Yo, je connais Dieu depuis que je suis né dans une famille chrétienne. Why you mean I need God? Like, who you think you are? Et c'est ça, donc c'est ça, il m'a dit ça. Et puis après, il m'a dit, you know what? We got Bible study every single day. Tu peux venir si tu veux. J'étais comme, ah mais... Ouais, j'étais un peu hésitant, mais après je me suis dit, you know what? Tu apprends à lire la Bible de chez toi, t'as pas besoin d'aller à un endroit. Ok, let's see. Et en plus, je peux juste me déconnecter et ne plus jamais venir sans ligne, you know, disparaître. Tu vas juste plus avoir de nouvelles de moi, you know. So, c'est ça. J'ai dit ok, let's give the try. So, j'ai accepté. Et puis de là, je commençais à souvent aller au Bible study. Et pour de vrai, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais, la parole de Dieu rentrait. Qu'est-ce qui se passait, c'est que même si je participais pas, même si j'étais pas intéressé, ça rentrait progressivement, ça rentrait. Jusqu'à un jour, je me suis retrouvé que moi qui masturbais, qui allait sur les sites pour adultes, qui parlait à des inconnus sur les sites de rencontres et tout, du jour au lendemain, ça a stoppé. Et j'ai même pas remarqué quand ça a stoppé. J'ai même pas remarqué. Et ouais, c'est ça, j'ai pas remarqué quand ça avait stoppé et tout. Et j'étais comme, wow. Hold on. Attendez. Dieu, t'existes vraiment? Genre, je sais que t'existes, mais attends, tu peux agir. Genre, c'est là que l'existence de Dieu était rendue réelle avec moi et tout. J'étais comme, waouh. J'étais choqué parce que j'avais déjà essayé dans le passé d'arrêter par moi-même, mais j'ai jamais pu. Après je retombais et puis mes amis qui me connaissent savent que genre comme je suis quelqu'un que quand je commence quelque chose que je suis un peu addictif à ça, pour arrêter cette chose. So j'étais comme damn, comment Seigneur ça a pu partir comme ça du jour au lendemain, aucun désir, aucune envie, rien. J'étais comme bon. Et puis là j'ai dit ok, you know what, I'm gonna take you more serious, you know. Je vais être un peu plus sérieux. So, là, au Bible, c'est dit, j'écoutais plus, je participais plus, je posais plus de questions, j'étais plus, you know, involved, you know. Et c'est de là que j'ai commencé ma route avec Dieu. C'est de là que j'ai commencé à lire ma Bible par moi-même, à m'intéresser par rapport à Dieu. Et l'année 2000, je sais plus quand le Covid a commencé. 2020, ouais. 2020, quand le Covid a commencé, là, c'était encore plus sérieux. J'ai commencé à lire ma Bible tout le temps. Et puis, en même temps, j'étais vraiment inspiré par la vie du monsieur, en fait, qui lidait les Bible Study. Parce que lui, c'est un autre témoignage en lui-même. Je pense que si un jour le Seigneur me met à cœur et si sa famille m'autorise, je pourrais faire juste un témoignage complet sur lui, sur comment, en un peu de temps, il m'a vraiment impacté. Et et ce monsieur-là, il avait un cancer et la façon qu'il le gérait, ça m'a juste impressionné. Ça m'avait juste impressionné comment il avait la foi, comment il gardait la foi, comment il se réjouissait même dans la maladie, comment il gardait Dieu au centre malgré la maladie. J'étais comme wow, that's crazy. Et c'est comme ça, j'ai fait ma marche et puis malheureusement il est décédé. Et j'ai continuer et puis on est rendu là où on est rendu. Mais j'aimerais vraiment juste le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de faire cette vidéo je pense c'est une petite introduction parce que je pense j'en ferai d'autres peut-être s'il me dirige, mais vraiment raconter un peu mon histoire
parce que je sais que c'est vraiment pas facile de raconter ces choses-là, surtout quand ça a lien avec l'homosexualité. Les gens ont un peu honte, ben pas un peu honte, beaucoup honte. Et moi le premier, genre, ça m'a pris des années avant, genre, de juste penser à le raconter. Quand il parle, même pour la masturbation, ça m'a pris du temps. Le Seigneur était patient avec moi, vraiment patient. So, j'ai vraiment à cœur de partager ça pour encourager des frères qui peut-être passent par la même chose ou qui se sentent interpellés par mon témoignage, pour leur dire que c'est possible. It's not easy. C'est vrai, je ne suis pas allé dans tous les détails de ma vie, mais j'avais vraiment à cœur de partager ce segment-là. Et aussi, je voulais juste dire que before judging someone, apprends à connaître la personne. C'est ce que moi j'ai appris avec ma propre histoire, c'est que très souvent, là, je dissocie mon témoignage. Je veux juste faire un segment que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler sur vraiment l'homosexualité. Très souvent, on est tenté à juger ces personnes-là. On est tenté à pointer du doigt facilement ou à leur détester ou je sais pas quoi, sans savoir que derrière ces agissements, il y a souvent un cri, il y a souvent un passé, il y a souvent plein de trucs que vous ignorez à part si le Seigneur vous révèle cela ou vous révèle cela ou bien la personne lui-même vous parle, elle-même ou lui-même vous parle. So, j'ai vraiment à cœur de parler de ça, de apprendre à connaître ces personnes-là parce que j'ai pas de statistiques et si j'en trouve, je mettrai sur l'écran. Mais un grand nombre de jeunes gars sont dans le monde violés par d'autres hommes qui sont des adultes et ça se passe très majoritairement, même pas des adolescents, des adultes, et ça se passe très majoritairement quand ils sont jeunes et on ignore ça, on ignore les séquelles que ça peut laisser à quelqu'un et on voit juste le résultat de cela et il y a même des personnes qui peuvent je sais qu'il y a même des personnes qui peuvent écouter cette vidéo si vous êtes marié, vous êtes dans un foyer stable avec des enfants, but on the side, you're struggling, personne connaît, vous n'avez jamais parlé et ça peut même pas se faire remarquer, mais sachez que vraiment, Jésus est là pour vous. Il est là pour vous. Ça peut paraître honteux de parler, ça peut paraître bizarre de raconter cela, mais I mean, si Jésus a lavé tes péchés, t'as honte encore de quoi, you know? Mais je vous comprends totalement. Et si vous avez des questions et si vous voulez parler ou whatever, je mettrai mon adresse email sur l'écran. Vous pouvez me reach et sachez vraiment que Jésus vous aime, qu'il est là pour vous. Et ouais, j'ai vraiment à cœur aussi de prier pour terminer. On va juste prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce témoignage. Je te remercie pour ceux qui l'ont entendu. Je te remercie pour les personnes que tu vas impacter et toucher au travers de ces témoignages. C'était vraiment court, mais je sais que par ta grâce, il y aura d'autres trucs qui vont peut-être sortir sur cette chaîne, si tu le veux ou pas. Mais je t'implore de prendre soin de tes enfants. Je t'implore, Seigneur Papa, de te révéler vraiment à tes enfants. Et vraiment, Seigneur Papa, que toi seul tu puisses agir dans leur vie, Seigneur Jésus. Et que toi seul, Seigneur Papa, tu puisses, Seigneur, te révéler à eux, Seigneur Papa, malgré les difficultés qui passent, malgré les chaînes qui peuvent les enchaîner, Seigneur Papa, que tu puisses les rendre libres dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta paix, merci Seigneur pour ta bonté, que ton nom soit élevé. Amen. Bon, c'était cool de pouvoir faire ce témoignage-là. C'est une première. Ça me sort de ma zone de confort. Mais gloire à Dieu, man. Gloire à Dieu. So, je voulais raconter ça. Amen. Ça, c'est le mois de 3-4 jours après la vidéo. J'ai oublié de mentionner quelque chose. J'avais également à cœur de pouvoir enregistrer des témoignages de personnes qui vivent sur l'île de Montréal ou dans les environs. So, si tu as à cœur et tu aimerais ça, partager ton témoignage sur YouTube, tu pourras m'écrire également sur l'adresse courriel que je vais mettre juste là. Et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir rentrer en contact avec toi et pouvoir propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ.